Si vous êtes psychanalyste, analyste, si vous vous intéressez à la pensée psychanalytique, eh bien restez avec nous. Ça paraît un peu abscon comme ça, mais il y a un congrès, le 80e congrès des psychanalystes de langue française qui va se dérouler en Israël. C'est un congrès ouvert aux professionnels. Donc si vous venez de faire votre alia, si vous cherchez à pénétrer ce monde, voilà, eh bien, restez avec nous, inscrivez-vous et profitez de la présence de mon invitée Viviane Chetrit-Vatine. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour Viviane Chetrit-Vatine, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Voilà, alors on va... Comme ça, ce sera mieux. Donc, 80e congrès des psychanalystes de langue française, une initiative qui est chère à votre cœur parce que vous avez présidé, je crois, de 2008 à 2011, la Société psychanalytique d'Israël. Vous étiez, je crois, la première française à avoir cette charge et cet honneur. Exactement. Donc, j'imagine que voir ça aujourd'hui, ça vous fait chaud au cœur. Exactement, ça me fait chaud au cœur. C'est une longue histoire. Hein. Vous voulez que je vous raconte un petit peu cette histoire ? Un petit peu, on peut en parler avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr. Ok, bon, alors je pense que j'ai renoué en vérité après, disons, longtemps. C'est-à-dire, je suis arrivée en Israël en 1969, après la guerre des 6 jours. Et pendant des années, ce que j'ai essayé de faire, comme font tous les olim, essayer de s'y mettre. Je me suis mis à l'hébreu très rapidement, j'ai commencé à travailler, etc., etc. Et puis, dans les années 1996, j'ai commencé à participer à ces congrès qui avaient lieu une fois à Paris, une fois dans un autre pays. Et à l'époque, il y avait toujours un des psys d'Israël qui était ou délégué ou invité à participer à ce congrès. Et puis, j'ai rencontré sur place, en 2000, c'était Georges Pragier, qui était à l'époque le secrétaire scientifique de ce congrès. Il a tenu cette place-là pendant au moins 18 ans, sinon plus. Et Georges Pragier lui-même, avec qui je me suis bien entendu, était très intéressé à ce que la Société psychanalytique d'Israël prenne une position plus claire par rapport à ce congrès, qui est en fait fabriqué à partir de la Société psychanalytique de Paris, mais en collaboration avec des sociétés composantes de tous les pays où se trouvent des groupes de psychanalystes francophones. Donc en 2003, a été voté par le bureau administratif du Congrès l'acceptation de la Société psychanalytique d'Israël comme société composante au Congrès des psychanalystes de langue française. Donc ça, c'était un acte politique. C'était un acte absolument politique, quelque chose de très important, voilà. Et à partir de ce moment-là, on a commencé, moi-même et tous les collègues qui ont participé aussi, qui venaient régulièrement à ce congrès, on a vraiment fait un maximum pour que, à un moment donné ou à un autre, le congrès ait lieu enfin en Israël. Quand j'ai été présidente de la Société psychanalytique d'Israël, je représentais la société. Si on l'a dit au début, oui. Vous avez été j'ai été présidente en 2008, de 2008 à 2011, donc je pouvais être déléguée directement de la société. Et puis quand j'ai terminé ma présidence, j'ai proposé à Yael Samuel de prendre ma fonction comme déléguée des autres présidents qui n'étaient pas francophones et qui ne sont pas francophones. Donc Yael Samuel aussi s'est mis vraiment dans le coup. Et a beaucoup travaillé, elle et nos autres collègues, aussi collègues faisant partie non seulement de la Société psychanalytique d'Israël, mais aussi de l'Institut de psychanalyse contemporaine de Tel Aviv, parce qu'il y a aussi un institut de psychanalyse contemporaine à Tel Aviv. Donc c'est un domaine qui existe depuis très longtemps en Israël. La psychanalyse, bien sûr. Absolument. C'est arrivé, je crois même avant la création de l'État. Voilà, exactement. C'est-à-dire, dès 1934 a été fondée la Société psychanalytique à l'époque de Palestine. C'était avant la création de l'État d'Israël. Et puis après la création d'Israël, c'est devenu la Société psychanalytique d'Israël. Cette société a été fabriquée ou a été fondée par Ettingon, qui était un des très proches de Freud et qui était poursuivi par les nazis à l'époque. Voilà.
Et les premiers psychanalystes étaient des psychanalystes qui venaient d'Allemagne, qui s'étaient enfuis compte tenu du fait qu'ils étaient poursuivis par les nazis, ils ne pouvaient plus exercer en Allemagne. Ça a commencé comme ça. La psychanalyse s'est développée assez rapidement. La plupart des dispensaires d'hygiène mentale qui se sont établis à l'époque étaient tous dirigés par des psychanalystes. C'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui pour ce qui est encore une fois, de l'hygiène mentale en Israël. Au départ, il y avait des dirigeants qui étaient tous à formation psychanalytique. Okay. C'est aujourd'hui encore pas mal vrai. Il y a toutes sortes de structures. On est une des sociétés ou un des pays où il y a le maximum de psychanalystes par habitant. C'est-à-dire aujourd'hui, on est à peu près 8 millions, c'est ça, en Israël, et on est une des plus grosses sociétés de psychanalyse du monde. Voilà, décidément, nous sommes numéro 1 partout. Alors, on va revenir plus précisément sur ce congrès qui va se dérouler à Jérusalem du 21 au 24 mai 2020, évidemment au YMCA, donc un très bel endroit en plein cœur de Jérusalem. Alors, ce sera 4 jours, on va dire, de formation. On peut dire que c'est une formation professionnelle ou... Disons, je ne sais pas si on peut parler en termes de formation, on peut parler en termes de comment dire, le mot n'est pas formation, de conférence, quand on est en position de, comment on dit, d'information. Okay. C'est une information en profondeur, disons. Une information en profondeur. Oui, parce que c'est très... Alors déjà, le thème, on va donner le thème du congrès. Espace psychique, lieu et inscription. Alors, vous voulez des éclaircies sur ce sujet ? Eh bien oui, parce que je ne sais pas si tout le monde va suivre. Alors, on va donner quelques explications sur le thème de ce congrès. Mais cette année, vous avez vraiment voulu ouvrir parce que les intervenants aussi que vous avez choisis ne sont pas forcément que des psychanalystes. Vous avez un cinéaste comme Amos Gita et vous avez une Allemande spécialiste de la Shoah en Allemagne, des répercussions de comment les Allemands ont vécu cette catastrophe de la Shoah. Vous avez aussi Elie Barnavi, le président de l'Institut Weizmann. Bon, bref, il y a du beau monde et pas forcément des psychanalystes. Et Daniel Epstein aussi bien sûr, Daniel mentionner, Epstein. Important, voilà. Pourquoi vous avez fait ce choix cette année ? Pourquoi ce choix de ce sujet ou pour de ce sujet et surtout des intervenants. De ces intervenants. Bon, ça, il faut savoir encore une fois que l'organisation est partie de Paris. C'est-à-dire, aujourd'hui, les secrétaires scientifiques qui ont succédé à Georges Pragier et d'autres personnes avec qui il avait collaboré à l'époque, Evelyne Chauvet, Gérard Bell, il y a eu d'autres personnes, lui ont succédé aujourd'hui Bernard Chervet et Marilia Eisenstein. Ce sont ces deux personnes qui ont décidé, avec leur groupe qui était occupé avec l'organisation du congrès, à partir de la SPP, c'est eux qui ont décidé des intervenants en question. C'est-à-dire que nous, on a été consultés dans un deuxième temps. Ok. Donc, ils ont certainement pris contact et vu de quoi il s'agissait, et ils ont cherché des personnes qui pouvaient apporter une autre lumière, un autre éclairage, un éclairage, disons, supplémentaire à l'éclairage psychanalytique propre. Mais en vérité, c'est une tendance qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Je sais qu'à l'époque, Georges Pragier avait aussi commencé avec ça, amener des personnes qui sont hors psychanalyse, ce soit des géographes, des scientifiques, des artistes, etc., pour donner encore un éclairage supplémentaire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a c'était vrai de l'époque de Freud, en vérité, que la psychanalyse, c'est pas simplement une technique psychothérapeutique, c'est aussi une façon de regarder le monde et une façon de s'intéresser à des phénomènes qui soient politiques, scientifiques et autres. Et pour Freud était quelqu'un qui s'était intéressé à la littérature, à la politique, à l'histoire, etc., etc. Donc, en vérité, la psychanalyse a affaire avec un monde beaucoup plus large. Alors justement, le thème espace psychique, lieu et inscription. Donc on retrouve un peu, c'est ce dont vous venez de parler, donc cette volonté d'élargir. D'élargissement. Alors quand on parle d'espace psychique, on parle en termes de notre monde intérieur, de notre espace intérieur, de notre psyché, ce avec quoi on a affaire quand on est en travail psychothérapeutique, quand on va chez un psy. On va commencer à lui parler de tout ce qui nous vient à la tête, etc., etc. Et
pour avoir affaire avec son monde intérieur qui est fait de conscient, mais qui est fait aussi d'inconscient, de préconscient, etc., etc. Donc là, c'est plutôt la relation patient. Donc, espace psychique, c'est le monde intérieur du patient en rapport avec le fait qu'il est en position avec un analyste qui va, par le détour avec l'analyste, lui permettre de faire une transformation de son espace psychique quelque part. Quelque chose va se passer aussi chez l'analyste, quelque chose va se transformer évidemment aussi chez l'analyste. Et alors là, je fais donc allusion à un deuxième élément, c'est la question du lieu. Où ça se passe, où tout ça se passe. Où tout ça se passe. Alors ça se passe évidemment dans le cabinet de l'analyste, mais l'analyste a mis au point un certain cabinet avec ses couleurs, avec ses odeurs, avec son ambiance, etc. Et puis il y a la présence de l'analyste qui, pour nous, qui travaillons depuis ici, avec des patients, des personnes comme nous, qui ont une histoire en général transgénérationnelle fort traumatique, et avec une histoire aussi personnelle, souvent pas peu traumatique non plus. La présence de l'analyste est quelque chose qu'on ne questionne plus aujourd'hui. C'est-à-dire, il est important d'avoir affaire avec un analyste qui soit affecté, qui soit présent et qui soit là. Donc il y a dans le lieu analytique aussi la présence de l'analyste, okay, et de son histoire, et de sa personnalité nécessairement, et de ses théories, bien évidemment. Voilà, puis j'imagine que le cabinet se trouve aussi dans une ville, et cette ville dans un pays, et ce pays est quelque part par rapport au reste du monde. Exactement. Alors on va partir, nous, à partir de nos exemples cliniques, on a affaire avec des patients ou des supervisions d'analyse qui se trouvent en Israël, qui peuvent se passer à des moments critiques, en pleine guerre de Gaza, et un certain nombre de cas comme ça, ou bien un moment où il n'y a pas de gouvernement, ou un moment où, pourquoi pas, etc. Ensuite, ça c'est une des possibilités. Eva Weil, qui fait le deuxième rapport, son sujet c'est lieu du traumatique, le génocide, le nouage collectif et individuel, va s'essaye à parler de comment on peut aujourd'hui travailler en psychanalyse quand on prend en considération une société qui nécessairement a été touchée. On parle d'une société pas simplement israélienne, mais une société mondiale, en tout cas européenne, touchée très profondément par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, par le génocide, éventuellement par la bombe atomique, et puis toutes les transformations ensuite technologiques. De ça aussi, nous allons parler. Alors quand je dis nous allons parler, je parle du deuxième rapport. Le deuxième rapport, il s'appelle, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire en ce qui concerne Michel Granec. Celui que vous avez écrit. Voilà, et moi-même. Le deuxième rapport, nous l'avons écrit en tant que représentant de la Société psychanalytique d'Israël. Et il s'intitule Espace psychique, lieu analytique, donc, et Makom. On a tenu beaucoup à ce que le terme Makom qui veut dire apparaisse. Qui veut dire lieu en hébreu, qui veut dire lieu, temps en hébreu, qui est aussi le nom de Dieu en hébreu. Et en fait, on essaie de toucher au fait qu'il y a quelque chose dans la situation analytique, dans la relation analytique, qui touche à quelque chose qui a à faire avec de l'infini. Alors ça, pourquoi on a invité par exemple Daniel Epstein, pourquoi il a été invité? Par rapport à son intérêt sur la pensée de Lévinas, parce que moi-même, je me suis beaucoup intéressée à la pensée de Lévinas et combien elle peut nous éclairer en ce qui concerne l'éthique et la pratique du psychanalyste, en tant que responsable de manière asymétrique par rapport à son patient, en tant que responsable de la situation analytique. Et c'est ainsi que Lévinas décrit l'éthique. Même si Lévinas n'était pas quelqu'un qui aimait beaucoup la psychanalyse, mais on peut tout à fait s'intéresser. Il peut tout à fait inspirer. Ouais. Tout à fait inspirer, voilà. Ouais. Donc on a compris que ce sera vraiment très dense comme programme. Alors, je sais que vous avez tenu à parler de ce congrès maintenant, à cette période-là, parce que les inscriptions ont déjà commencé. Exactement. Et que ce serait dommage de ne pas y participer si ceux qui nous écoutent ont un intérêt particulier. Donc, il faut absolument s'inscrire maintenant, même si le congrès a lieu au mois de mai. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'idée est comme ça. À partir du moment où on est inscrit, on reçoit immédiatement un bulletin. C'est un petit livre où est expliqué très clairement pourquoi on s'occupe de ce sujet-là. Il y a toute une entrée en matière par les secrétaires scientifiques qui est tout à fait intéressante,
qu'est-ce que c'est le lieu, qu'est-ce que c'est Jérusalem. Et c'est intéressant parce que c'est écrit justement par des secrétaires scientifiques qui sont des Parisiens et qui voient les choses de l'extérieur, disons, c'est intéressant. Ensuite, il y a dans ce bulletin les 2 rapports que nous avons écrits d'avance, donc le rapport de Eva Weil pour la SPP et le rapport de Michel Granek et de moi-même pour la Société psychanalytique d'Israël. Il y a possibilité donc de lire ces rapports, et non seulement de les lire, mais de les travailler et éventuellement d'envoyer ensuite à la SPP, aussi rapidement que possible, un article préalable qui lui-même peut être pourra être publié et envoyé à tous les inscrits avant le congrès. C'est-à-dire que c'est un congrès où on ne vient pas passivement, on vient ayant déjà travaillé le sujet et sur place, les choses commencent à se développer encore plus. Il y a beaucoup de situations de plénière, il y a des ateliers, mais tout le monde sait de quoi il s'agit en principe d'avance. Voilà, c'est ça. C'est pas comme, on ne vient pas comme ça. On ne vient pas passivement. Voilà, on vient actif et responsable. Exactement. Ok. Bon, alors en tout cas, nous, on était ravis de vous accueillir. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde. Vous avez beaucoup de places, tout le monde peut... En tout, on a 500 places. 500 places. On attend, on espère beaucoup de personnes venant de l'extérieur. Il y en a déjà un certain nombre qui se sont inscrits. Je parle de personnes d'Italie, d'Amérique du Sud, de personnes d'Espagne, de France évidemment, de Belgique, de Suisse, qui sont déjà inscrits. On aimerait beaucoup qu'il y ait aussi une présence francophone israélienne. Il y a beaucoup de jeunes psychanalystes qui ont fait leur alia, je le sais, pour en avoir reçu quelques-uns ici. Donc c'est formidable de leur donner cette opportunité cette année. Voilà, bon, évidemment c'est payant, on n'en a pas parlé, mais je vais quand même le dire, ça coûte 360 € pour tout le congrès. Donc c'est 4 jours, donc on comprend que c'est dense, qu'il y a beaucoup d'organisation. Voilà, exactement. Maintenant, à savoir, si on veut effectivement pouvoir lire tous les articles avant, pouvoir se préparer, pouvoir présenter éventuellement un papier, ça vaut vraiment le coup de fonctionner comme ça. À savoir qu'il y a une possibilité, s'il y a vraiment des moyens très très réduits, on est arrivé à obtenir ça, qu'il y ait possibilité de s'inscrire de toute façon, de signaler à la SPP que vous voulez être inscrit, mais ceci dit, il y a possibilité de venir à 1 ou 2 journées et à ce moment-là, il y a possibilité de payer sur place en arrivant. À ce moment-là, le tarif il sera évidemment réduit, moins cher. Ok, donc on répète, le 21, ça commence, le 24 mai 2020, ça se termine. Du 21 au 24. Oui, du 21 au 24, au YMCA, en plein cœur de Jérusalem, 80e congrès des psychanalystes de langue française. Merci beaucoup, Viviane Chetrit-Vatine. Bravo pour tout le travail accompli en 50 ans en Israël. Et bonne route. Et puis j'espère qu'on entendra encore beaucoup parler de vous. À bientôt. Merci. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.